Ok, on va se le dire, en 2025, l'intelligence artificielle, ce n'est plus juste un gadget. Non, non, c'est carrément le moteur de la croissance pour les entreprises. Le truc, c'est que tout le monde met le paquet sur l'IA, mais les résultats, eh bien, ils ne suivent pas toujours. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce qui coince vraiment. Et attention, le premier chiffre est, assez parlant, 65%. C'est énorme. C'est la part des grands patrons qui disent « notre croissance, elle dépend de l'IA ». Donc l'enjeu est juste colossal. On imagine la pression qu'il y a pour que tout cet argent investi se transforme en vrais résultats. Et c'est là qu'on arrive au cœur du paradoxe. On met des fortunes dans la technologie, mais et si le vrai problème, au fond, ce n'était pas l'IA? Et si c'était nous, notre façon de nous organiser, nos vieilles habitudes? C'est une question un peu dérangeante et c'est justement celle qu'on va explorer. Alors, voilà comment on va avancer. On commence par l'IA en tant que moteur de croissance. Ensuite, on va s'attaquer au grand fossé de la personnalisation. On se demandera pourquoi les données clients sont si fragmentées. Puis, on parlera de la solution, l'IA agentique. Et on terminera avec un plan concret pour l'avenir. Allez, c'est parti pour la première section, l'IA, le moteur de croissance de 2025. La grande question, c'est est-ce que les entreprises qui parient si gros voient vraiment un retour sur investissement? Regardons un cas concret, celui de Mattel. C'est super intéressant. Eux, ils n'utilisent pas l'IA pour remplacer leurs créatifs, pas du tout. Ils s'en servent comme d'un copilote. Un copilote qui aide à trouver des idées plus vite, à les tester. C'est vraiment l'exemple parfait de comment l'IA est utilisée aujourd'hui, pour booster l'efficacité. Et ça marche, les chiffres le montrent. On a 53% des boîtes qui voient leurs équipes devenir plus efficaces, la moitié qui produit du contenu plus vite. Bon, ce sont des gains de productivité, c'est clair, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la grande révolution promise par l'IA? Juste aller un peu plus vite? Bon, maintenant on entre dans le vif du sujet, et c'est là que ça devient assez fou. Parce que malgré tout cet argent, toute cette technologie, l'expérience client, elle ne s'améliore pas. En fait, pire que ça, elle se dégrade. Accrochez-vous bien. Seulement 14% des marques offrent une expérience numérique jugée exceptionnelle. L'année dernière, c'était 25%. On a perdu presque la moitié en un an. C'est un signal d'alarme monumental. Ça prouve bien qu'investir dans la technologie ne suffit pas. Mais alors pas du tout. Du coup, la question est simple. Comment est-ce possible? Comment peut-on échouer à ce point, alors que techniquement, on n'a jamais eu d'outils aussi puissants? C'est le mystère qu'on va essayer de percer. Et quand on regarde les chiffres, on comprend le problème. Le décalage est abyssal. Regardez ça. 71% des gens attendent que les marques anticipent leurs besoins. Mais dans la réalité, à peine 34% y arrivent. Et sur la sécurité des données, n'en parlons pas. 88% d'attente contre 49% de performance. C'est un gouffre. Clairement, le contrat de confiance est brisé. Alors, qui sont les coupables? On peut en pointer deux du doigt, deux grands méchants dans cette histoire. Le premier, la fragmentation des données. Et le second, les silos entre les équipes. Le premier coupable, c'est un problème technique. Imaginez, les infos sur un client sont éparpillées un peu partout. Un bout chez le marketing, un autre chez les vendeurs, un autre encore au service après-vente. C'est le chaos. Comment voulez-vous avoir une vision claire et unique de cette personne? C'est juste impossible. Et sans ça, la personnalisation en temps réel, on oublie. Et attention, ce n'est pas un petit détail. 3/4 des professionnels, les gens qui sont sur le terrain tous les jours, le disent. Cette fragmentation des données, c'est un obstacle majeur. C'est même la raison numéro 1 de l'échec de la personnalisation. Le deuxième coupable, il est humain. C'est la guerre interne en fait. On demande, qui s'occupe du parcours client? Le marketing répond, l'équipe expérience client. Mais si on demande aux équipes techniques, elles répondent, c'est nous. Résultat, personne n'est d'accord sur qui pilote le navire. C'est le bazar assuré. Bon, ok, le tableau est un peu sombre. Mais alors, c'est quoi la solution? Eh bien, c'est là qu'arrive le héros de notre histoire, l'IA elle-même. Mais une IA qui a évolué. On passe d'un simple assistant qui répond aux questions à un vrai concierge qui anticipe les besoins. Cette évolution, on peut la voir en 3 temps. Étape 1, l'efficacité. C'est l'IA copilote, ce que beaucoup d'entreprises font aujourd'hui. Étape 2, l'engagement, où on arrive à une personnalisation vraiment profonde et en temps réel. Et enfin, l'étape 3, l'anticipation, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'IA agentique, qui agit de sa propre initiative. Et au final, le but de tout ça, il est très humain. Comme le dit très bien ce responsable d'Heinz-Brands, c'est de permettre aux gens de se sentir reconnus, compris, de ne pas être noyés dans la masse. C'est ça le véritable objectif. Et le plus fou, c'est que les gens sont demandeurs. Pour prendre un rendez-vous, par exemple, plus de la moitié préfèrent déjà le faire avec une IA. Même pour signaler un problème, ça montre bien qu'il y a une vraie attente pour des assistants plus malins, plus autonomes.
Alors cette fameuse IA agentique, c'est quoi au juste? En gros, c'est la prochaine étape. L'IA ne se contente plus de répondre, elle prend les devants. Elle anticipe un besoin et elle agit pour le résoudre toute seule. C'est comme avoir un concierge personnel de luxe, mais pour tout le monde. Très bien. Mais concrètement, comment on arrive? La dernière partie nous donne justement un plan d'action en 3 étapes pour y parvenir. Le plan est simple, mais il faut s'y tenir. Premièrement, unifier les données. C'est la base, une seule source de vérité pour tout le monde. Deuxièmement, nommer des champions, des responsables clairs qui ont le pouvoir de faire travailler les équipes ensemble. Fini les silos. Et troisièmement, investir dans la bonne technologie, celle qui peut s'adapter en temps réel au comportement. C'est vraiment le trio gagnant. Et on termine sur une question qui change tout. L'IA n'est plus un outil, elle devient une coéquipière. Alors la vraie question à se poser n'est plus est-ce qu'on a la bonne technologie, mais plutôt est-ce que notre organisation est prête à collaborer avec elle?